Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, l'émission qui reçoit aujourd'hui le ministre des Sports et de l'Éducation physique de la République du Cameroun. Monsieur Bidung Pat est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le ministre. Il n'est plus un secret que de plus en plus d'inquiétudes subsistent aujourd'hui sur l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun, depuis que le président de la Confédération africaine de football a fait une sortie pour dire que le Cameroun n'était pas capable d'être prêt pour pouvoir organiser cette compétition. Et on en était là quand on voit la FIFA qui suspend quand même la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Est-ce que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun est compromise de plus en plus? Permettez-moi d'abord de remercier Africa 24 en général et l'émission de Talk en particulier. Merci, Monsieur le ministre. Pour l'intérêt que vous marquez à l'égard du Cameroun et plus particulièrement pour les activités qui ressortissent de la compétence du ministère technique dont j'ai la charge, en l'occurrence le ministère des Sports et de l'Éducation physique. En ce qui concerne votre question à propos de la CAN Cameroun 2019 qui pourrait être compromise, je vous dirais d'emblée non. C'est rassurant pour les téléspectateurs. Sur les raisons tout à l'heure, oui, de façon sommaire. Et je vous dirais que sous l'impulsion du chef de l'État, tout le Cameroun est mobilisé pour relever un défi qu'il considère qu'il s'agit d'une cause nationale. L'organisation avec panache de la CAN Cameroun 2019. Tout à l'heure, je vous donnerai plus de détails. Donc vous dites que tout le Cameroun est mobilisé, c'est très bien de le dire et c'est rassurant même pour les amoureux du football, mais une chose est de pouvoir le dire, mais l'autre est ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors le président de la CAF, il a quand même fait une déclaration, certainement qui se base sur un certain nombre de choses. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport aux préparatifs? Le comité local d'organisation a déjà été mis sur place. Et les comités de sites ont déjà été organisés. Et nous travaillons d'arrache-pied. À ce jour, toutes les exigences du cahier de charges sont respectées. Dans les 6 sites que sont Olembe, Fandena, Douala, Limbe, Garoua, Douala, les entreprises contractualisées sont sur le terrain et travaillent d'arrache-pied. Et nous avons actuellement, nous pouvons le dire en toute quiétude, déjà, nous mettons à disposition 2 ans avant 7 terrains. 3 sont prêts et ont été ici, ont abrité la CAN féminine 2016. 2 stades de compétition sont à réhabiliter et 2 autres sont en construction. Et ces 2 stades en construction, il s'agit du complexe sportif de Lembe, 60 000 places, et du complexe sportif de Japoma, 50 000 places. Les terrains, les entreprises qui doivent construire les stades d'entraînement sont sur le terrain et les travaux sont en cours. Oui, mais à vous écouter, c'est comme l'impression que, et vous, et le président de la Confédération africaine de football, vous n'avez pas la même lecture des choses, parce que la première autorité de football continental ne peut quand même pas faire une déclaration aussi importante si elle ne se base pas sur des faits précis. Comment est-ce que vous avez accueilli d'abord cette déclaration du président de la CAF? Le Cameroun est mobilisé pour préparer cet événement. Il est certain qu'au regard des rapports et certainement des analyses que font certains experts, et c'est leur droit, ils se soient alarmés sur certains aspects sans rapport réel avec la réalité du terrain, et certainement que les instances de la CAF en ont tenu compte. C'était nécessaire pour que ce cri d'alarme
soit lancé, mais nous attendions la mission d'inspection pour qu'elle vienne constater les travaux. En tout cas, l'heure n'est pas à la polémique au Cameroun. L'heure est tout simplement au travail. Et avec la CAF, nous sommes dans une posture de collaboration dynamique dans la complémentarité pour relever ce défi majeur, ce défi qui est une cause nationale, l'organisation avec panache de la prochaine CAF. Monsieur le ministre, il est vrai que on a attribué au Cameroun l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, mais quand on voit tout ce qu'il y a autour de cette organisation aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a le président de la CAF qui a fait une déclaration, ça je l'ai dit, il y a de plus en plus de voix qui estiment que normalement cette Coupe d'Afrique des Nations ne devait pas revenir à un pays d'Afrique centrale, étant donné que le Gabon l'a organisé la dernière édition. C'est vrai que ce n'est pas une loi écrite, ce n'est pas un accord bien consigné dans un document. Est-ce que vous ne sentez quand même pas une pression sur vous? Nous sommes à la 31e édition passée de la CAN. Il n'y a que 4 qui ont été organisées en Afrique centrale. Je citerai des mémoires. Le Cameroun en 1972. Je citerai également 2012, la co-organisation Guinée équatoriale Gabon. Gabon, oui. Et je citerai 2015, l'édition organisée au Gabon parce que le Maroc avait désisté. L'édition de 2017, initialement prévue pour un autre pays, a été récupérée en dernier lieu par le Gabon. Ce qui veut dire, si nous analysons les faits, qu'au regard des chiffres que je viens d'évoquer, l'Afrique centrale est le parent pauvre de l'organisation des CAN. 12 en Afrique du Nord, 9 en Afrique de l'Ouest. A-t-on besoin de revenir sur ces détails? Mais qu'est-ce qui a expliqué ce gap-là, selon vous? En tout cas, l'essentiel n'est pas de revenir sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Oui. Nous sommes dans une dynamique constructive de pouvoir relever les défis qui sont confiés par des nouvelles autorités de la CAF à des pays comme le Cameroun qui doit organiser la prochaine CAN. Le moment est à la synergie des compétences et des intelligences et tout simplement éviter tout ce qui Vous reconnaîtrez avec moi quand même il y a une polémique naissante. Est-ce que la polémique va continuer? On ne le sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a un élément nouveau qui est intervenu. Le fait que la FIFA, l'instance mondiale de football, qui suspend désormais la Fédération camerounaise de football. Élément nouveau, mais qui peut être un élément déstabilisateur de la capacité toujours de ce Cameroun-là à organiser la compétition. Nous sommes respectueux des dispositions et des décisions que prennent les institutions internationales. Oui. Nous soutenons les innovations et les initiatives prises, menées par les institutions internationales ou continentales que sont la FIFA ou la CAF, parce que nous restons convaincus qu'elles visent à assurer la promotion du football africain ou dans le monde. Ce qui veut dire que nous sommes dans une posture d'accompagnement, dans une posture de collaboration dynamique. Après la situation qu'a vécue la FECAFOOT au Cameroun, je vous signale que j'arrive au ministère des Sports d'éducation physique après une longue période où a couvé tout simplement des affrontements et des procédures judiciaires, oui. la normalisation qui a abouti à un consensus qui a rassemblé à la fois les plénipotentiaires de la CAF, de la FIFA, qui ont adoubé l'ancien bureau de la FECAFOOT, qui a travaillé jusqu'à récemment. Si, actuellement, après avoir tenté de rassembler tous les parties prenantes autour d'une réunion pour un dialogue constructif, cela n'a pas été possible et que la FIFA prenne une nouvelle décision, le gouvernement camerounais, qui veut absolument que la sérénité règne, que l'atmosphère délétère de conflits, d'affrontements cesse et que l'instance compétente prenne cette initiative
et surtout que c'est un nouveau bureau, nous ne pouvons que saluer cette initiative et accompagner et soutenir cette action. Donc nous attendons tout simplement la mission qu'a FIFA qui viendra pour la normalisation. Nous ne voulons pas nous inspirer des préjugés passés ou des dérapages qu'il y a eu, qui doivent permettre tout simplement que l'on réajuste dans le sens constructif ce qu'il y a à faire pour que nous puissions préparer sereinement la CAN. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la mission d'inspection qui devrait venir quand même au Cameroun, qui a été reportée récemment, hein, et les raisons sont diversement appréciées. Nous allons marquer une pause dans cette émission, monsieur le ministre, et dès qu'on va revenir sur ce plateau, vous allez nous dire quelles sont les vraies raisons, parce que des raisons, j'en ai entendu beaucoup. Laquelle est authentique, on verra tout à l'heure tout cela. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.